Merci, chers collègues. La parole est à Madame Georges Paul Langevin, au nom du groupe socialiste. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, comme je l'ai dit précédemment, à la fin de ce débat, forcément, nous nous sentons frustrés et nous avons, nous aussi, un goût amer dans la bouche. Parce que nous sommes totalement conscients de la gravité de la situation du pays et nous savons qu'il n'est pas facile aujourd'hui de prendre des mesures efficaces, sûrement, pour lutter contre cette pandémie. Mais nous sommes venus à ce débat justement pour essayer d'apporter notre pierre, pour collaborer à la recherche des solutions utiles pour notre peuple. Et nous l'avons fait justement déjà jeudi, en votant pour la déclaration du Premier ministre, parce que nous savons qu'il est important que la nation soit unie face à ce drame qui nous frappe tous. Mais force est de reconnaître que lorsqu'on vous fait des propositions, lorsqu'on essaye de vous amener des idées, de vous amener un certain nombre de préoccupations de nos concitoyens, eh bien, on a l'impression qu'on est des gêneurs, qu'on est des empêcheurs de tourner en rond et que la majorité, finalement, a comme but essentiel de passer, d'éjecter et de ne pas écouter, si peu que ce soit, une opinion qui n'est pas la sienne, qui est un peu différente de ce qu'elle pense. On ne doute pas que vous soyez à la recherche du bien commun. On ne dit pas que votre tâche est facile parce que nous ne savons pas comment régler cette situation. Mais justement, quand on n'est pas sûr de ce qui se passe, quand on n'a pas de solution toute faite face à quelque chose qui est nouveau, eh bien, je pense qu'on devrait être un peu modeste et on devrait un peu écouter des opinions divergentes. Or là, dans ce débat, même sur des choses mineures, des amendements sur des sujets mineurs, vous les avez refusés. Qu'est-ce que vous nous avez refusé? De dire que les petits commerçants allaient être traités à égalité avec les grandes surfaces. Non. On vous a demandé de dire que finalement, les petits salaires qui avaient des difficultés financières allaient être exonérés de commission bancaire. Là encore, c'est non. On vous a demandé, ce qui est quand même le plus étonnant, on vous a demandé que les gens qui, justement, en ce moment, sont tellement angoissés, parfois désespérés et tellement seuls, puissent participer à des cérémonies dans leur culte commune. Et même ça a été non. Donc évidemment, on ne peut pas comprendre pourquoi la majorité s'arc-boute de la sorte, comme si elle était sûre d'avoir la vérité révélée. Or, si vous avez besoin, et nous avons tous besoin, que dans des circonstances comme celle-là, on a besoin qu'il y ait une cohésion nationale. On a besoin d'assumer ensemble la difficulté, précisément pour pouvoir assumer demain les moments difficiles qu'on aura à traverser. Et lorsque vous nous rejetez, comme vous l'avez fait au cours de ce débat, eh bien, ne vous étonnez pas que finalement, après, eh bien, nous ne soyons pas aussi solidaires que vous l'auriez souhaité face aux difficultés que nous allons rencontrer. Donc, c'est la raison pour laquelle nous vous disons encore une fois, discutez avec les représentants du peuple, discutez pour savoir jusqu'où on peut aller dans la restriction aux libertés fondamentales. Ce n'est pas du temps perdu. Nous ne sommes pas des empêcheurs de tourner en rond. Nous essayons de concilier la lutte contre la pandémie avec la défense des libertés fondamentales, avec ce qui fait notre démocratie. Et véritablement, le fait qu'aujourd'hui, vous nous ayez rejeté de la sorte, eh bien, je trouve que c'est dommage pour la démocratie. Nous allons voter non, mais nous le ferons, croyez-le bien, avec le cœur serré. Merci, chers collègues.